Attends, on s'attend ou pas? Ah ouais. Oh là. Putain, c'est confort en fait, c'est pas si rustique. Ouais, par contre, faut faire 1m12 quoi. Ouais. Ouais, salut les amis. Bon bah ça y est, on se retrouve pour une nouvelle édition d'une DeLorean à Paris. Et aujourd'hui, c'est la 45e édition du salon Rétromobile. Et j'ai décidé que pour la nouvelle année, je vais pas le faire tout seul. J'ai une invitée de choix. Ah bah voilà, bah elle est là. Elle a été poussée. Hello, ouais, une invitée de choix, ce qui paraît. Donc là, on se balade, je sais même pas où on va, mais on y va. On va découvrir parce que là, on Rétromobile. est dans un lieu un peu différent. D'habitude, vous avez l'habitude de nous voir tous les deux, chacun dans nos médias, sur Chantilly, sur le Tour Auto, sur les circuits. Donc c'est assez joli. Et là, pour une fois, on est un peu enfermé. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop claustrophobe. Et en plus, c'est pas très beau là-haut. Mais c'est vrai qu'il y a des voitures. Elles roulent pas. Elles roulent pas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour les passionnés, souvent, quand tu vois une belle voiture qui roule pas, t'as tendance à être un peu frustré. Je sais pas toi, mais moi j'ai les boules. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de les entendre tourner et puis de les voir rouler. Quoi. Enfin, une voiture, faut que ça roule. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, on va quand même essayer de vous faire passer un bon moment. C'est parti, on va faire un petit tour dans Rétromobile. Allez, on y va. Le point des lecteurs. T'as beaucoup de livres comme ça, toi, chez toi? Ah non, je sais pas lire. Le mec ne sait pas lire. Moi, je fais que colorier les images. Et attention, il nous fait des confessions, mais... La Fuego Turbo. Attends. Là, c'est un peu... T'as jamais vu Pamela Rose? Bah non. C'est quoi Pamela Rose? C'est l'occulture. Tadam, la Fuego, bah oui. Il n'y en a plus que 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Mais ça s'appelle comment, ça? Une Fuego. Là, elle est quand même très très belle, mais tu vois, on va peut-être aller la voir de plus près. Trop neuf. Mais elle est elle est très bien restaurée, on va pas se mentir. 1957, mais tu vois, l'intérieur, je trouve que c'est pas une voiture qui a vécu. J'aurais envie d'avoir l'histoire des anciens propriétaires, de m'imaginer quelque chose. Et en fait, quand tu la regardes, c'est évident qu'elle est magnifique. Je pense qu'elle n'a pas roulé, à mon avis, une fois celle-là. En 2019, on fêtait les 100 ans de Citroën. Cette année aussi, on fête 100 ans, enfin plutôt 2 fois 50, les 50 ans de la GS et les 50 ans de la Citroën SM. Plutôt F50 ou F40? F40. Pourquoi? Bah, j'avais ça quand j'étais môme. T'es rouge ou bleu? Je suis daltonien. Plutôt allemande ou anglaise? Allemande. Plutôt course ou pépère? Course. Ok. Quand même. Plutôt bitume ou terre? Je crois terre. Je voulais pas ça. Ouais, je cherchais une Mustang et je suis tombé sur une DeLorean. C'était rangé par ordre alphabétique et je suis tombé sur la DeLorean. Ils l'ont livré devant chez moi. Donc, j'ai reçu un coup de fil. On m'a dit Monsieur Dragota, j'arrive du futur. J'ai fait ça y est, ça commence les bonnes vannes. Et le mec est arrivé, il m'a livré la voiture devant chez moi. J'ai vu arriver, elle était toute seule sur un camion et tout. Et là, tu fais waouh. Moi, c'est la première que je voyais en vrai. Ouais. Et, tu l'avais vu, t'en avais rêvé un peu. Et quand je l'ai reçu, voilà, moi j'avais les genoux qui claquaient, je peux le dire. Quoi. Et plein d'émotions. Et cette voiture, depuis 6 ans, elle m'apporte plein de choses. Jean-Sébastien, salut, ça va? Ça va, Geoffrey? Je te confie le micro. Ouais. Bon bah ça y est, Rétromobile, on est en plein dedans. Ça y est, on est en sur plein 2020. dedans. C'est génial, ça y est, c'est parti. 2020, édition exceptionnelle qui a bien démarré. On a fait une super avant-première, une première journée absolument bluffante. Je pense qu'on est au moins parti sur les bases du record de l'année dernière. 132 000 je crois, c'est ça l'année dernière? 132 000, on a battu le record. Avant c'était la vente Bayon 2015, 125 000. Donc là on est dans du lourd quoi. On est dans du lourd. L'année dernière c'était ta première édition? Première édition. Donc c'est, comme on disait, c'est un peu la chance du débutant. T'as fait péter les records. On a fait péter les records. On a même eu un award du plus beau salon du monde à Londres. Ah oui, quand même. Donc quand là, même. on est dans le lourd là. En plus, rappelons que l'année dernière, on a eu quand même les 100 ans de Citroën. On a eu le Tesson Berlier qui était voilà, dans la démesure. Le plus gros camion du monde en 1962. C'est ça. On avait Bedelia aussi qui était intéressant. On a eu plein de projets. Cette année, on a quand même des belles choses aussi. Parce que, alors, c'est moins dans la démesure en taille. On a des choses assez originales. On a Tatra qui est juste ici. Tatra. On a les 125 ans de Skoda aussi. Donc, et on a d'autres choses aussi, je crois. On a des tracteurs cette année. On a des tracteurs, effectivement. Alors, dans le hall 3, on a 25 tracteurs de 11 marques automobiles existantes pour montrer au grand public que le Lamborghini, Porsche, ce ne sont pas que des voitures. C'était des tracteurs aussi à l'origine. Un Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, il a fait des tracteurs avant de faire des voitures. Donc là, on a la marque Tatra. C'est la première fois qu'on la met en avant. Et on a également des Berton.
Donc on a une collection de 10 concepts Burton incroyables que nous ont prêté l'Italie, une association italienne avec laquelle on était en tractation depuis 2 ans. Et puis 2 ans de tractation, et la semaine dernière on a eu le feu vert du ministère de la Culture pour les mettre sur Rétromobile. Et puis après on a les partenariats renouvelés avec les blindés de Saumur, avec les musées de France. Exactement. Ils sont dans le hall 1. Et on a des démonstrations dynamiques à l'extérieur. On a un char. Donc c'est toutes les 2 heures qui passent pour montrer au grand public un peu comment ça marche. On a des véhicules du début du XXe siècle, notamment des 2 Dion-Bouton. Oui. Donc on peut voir les visiteurs essayer des véhicules. Et puis également on a une course de pédale-car pour la première fois pour les familles. J'ai vu ça, va avec se passer le week-end. Motul, c'est ça? Avec Motul, voilà. Ouais. Donc c'est des bidons Motul, ils les ont transformés en pédale-car et il y a des courses pour les enfants. 75 000 m² cette année d'exposition, c'est l'équivalent de 10 terrains de football. Plus de 600 exposants. Plus de 1000 véhicules présentés. Ah, c'est ça. Et on attend, j'espère, un peu plus de 130 000 visiteurs. Et donc il faut savoir que le salon a été créé il y a 45 ans. La première édition c'était à la Bastille. En 1976, c'était 3000 visiteurs, 20 exposants. Oui. Que de chemin parcouru depuis. On n'est plus dans la même mesure, on est dans la démesure, mais la démesure même familiale, parce qu'on voit autour de nous, ce qui est bien, c'est que c'est familial, c'est passionné, il y a de la transmission, on voit. Des rencontres amicales, de la nostalgie, des voyages. C'est incroyable, quoi. Donc on sent une atmosphère assez particulière quand tu es sur Rétromobile. Et ce que j'adore, c'est voir les gens avec le sourire, la banane. Et voilà, hier je vois dans les allées, c'était incroyable, il y a beaucoup de monde. Et puis là on le voit encore. Puis, avec le temps qui est de la partie, en plus ça donne envie, les éclairages, la lumière sur les voitures, cette lumière rasante, c'est très joli. Ah, on a de la chance. Pour le futur, toi, qu'est-ce que tu imagines avec Rétromobile, puisqu'on est quand même dans un monde malheureusement qui est devenu un petit peu autophobe, on voit quand même qu'il y a toujours de l'engouement. Pour toi, comment tu vois l'évolution peut-être de Rétromobile dans 10 ans? Est-ce que tu as quelque chose, tu dis bon, on va évoluer forcément avec la collection, mais pas que, parce que vous avez... Déjà, on souhaite rester porte de Versailles et garder la même qualité. On n'est pas focalisé sur la quantité. Il y a des salons plus gros que nous, notamment en Allemagne, mais ce qui est important, c'est vraiment la qualité. On souhaite rester bien sûr à Paris. On est considéré comme le plus beau salon au monde. Bon, on a de la chance. Voilà, on a de la chance. On a un trophée, on l'a en France. On a la chance va le garder. d'avoir ce salon-là à Paris. Gardons-le. Mais c'est surtout la qualité. Alors c'est aussi Rétromobile, il y a les plus grandes ventes aux enchères qui ont lieu, il y a les plus grands acheteurs de la planète qui sont là, mais ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, les passionnés. On a plus de 80% des véhicules de collection, c'est des véhicules à moins de 15 000 €. Donc la passion, elle est là. La passion, il y a des bourses, on voit, il y a des petits stands pour acheter des pièces. Il y a une vraie émulsion en fait. Au total, il y a 23 secteurs, c'est une véritable économie. Plus de 20 000 emplois qui sont directement liés dans le véhicule de collection, 4 milliards € de chiffre d'affaires. Oui, c'est pas rien. C'est une vraie économie. C'est pas rien, voilà. Voilà, je vous incite vraiment à y aller. Vous allez passer un bon moment. Oublier les soucis de la vie quotidienne, avoir vraiment un voyage dans le temps. C'est important aussi, rêver. Découvrir des histoires économiques, politiques, sportives. Vous pourrez croiser des anciens pilotes. Hier, il y a Henri Pescarolo là, pour Le Mans qui signait des autographes. Exactement. Et par exemple, vous allez avoir, là aujourd'hui, il y a Thierry Boutsen dans le hall 2 là, qui signe aussi. D'accord. Donc l'ancien pilote belge de Formule 1. Il y a du monde. Mais je te remercie en tout cas. Merci et puis, à très toi. beau salon. On se retrouve très vite. Oui, pour d'autres événements, d'autres belles choses. Et puis profitons de cette semaine. Profitons et puis merci à tous de nous suivre. C'est important. Et je vous dis à très bientôt. Ils disent que c'est la première hybride Porsche. Hybride électrique, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, tu sais que j'ai un gros problème avec l'électrique. Oui. Essaye de nous convaincre. Non mais je vous assure, non mais franchement, je vous assure que je me suis marrée. C'était sympa. Bon après évidemment le bruit. Tu te dis, voilà. T'entends quoi? Non si t'entends. Comme ça. D'accord. Peut-être qu'on est en transition et qu'il faut réfléchir encore à autre chose. Pourquoi pas peut-être l'hybride pour moi, tu vois. L'hybride c'est une meilleure solution, mais moi, je suis assez d'accord. là pour le Trophée de Rose, je trouve que ça correspond parfaitement au truc. Bonjour monsieur. Ça correspond parfaitement parce qu'au final, dans les stations, il n'y a plus de bruit. Donc c'est aussi un enjeu dont ils étaient obligés de voilà. Bon,
bon, c'est déjà la fin de ce rétromobile. Là, c'est vraiment la fin. Là, Ouais. on va devoir se quitter, malheureusement. Et oui, On va se c'est dommage. retrouver quand même très vite, c'est sûr, avec peut-être Mylène. on Ouais, sait pas. pourquoi pas, avec plaisir. Hein. La saison, elle est quand même très longue encore cette année. Plein de belles choses à venir. Vous avez vu un peu la bagnole qui est derrière Ouais. toi Ouais. C'est un petit cadeau de fin quand même là. Petit cadeau de fin, petite voiture de course, 1997. Bon, on est comme ça, nous. Hein. Ouais, moi je suis moins voiture de course forcément. toi, c'est vrai. Je dis, moi, c'est voiture pépère. Moi, tu vois, moi je veux de la petite Ferrari là, tu sais, voilà. Chacun son truc, hein. Ah ouais, chacun son C'est ce que je truc. te dise. Mais bon, là on va se boire un verre. Allez, on y va. Je vous laisse, hein.